Ici, le savoir-faire se transmet de génération en génération. Entre les collines et la rudesse des Causses, le temps semble parfois avoir stoppé sa course effrénée et l'on retrouve ici des produits d'exception qui ont su garder leur authenticité. C'est ce patrimoine du goût que défend la maison Denoy avec ses liqueurs d'autrefois. Alors, la distillerie a démarré en 1839 avec un monsieur qui s'appelait Pierre Lacoste, qui lui, avait mis au point un curaçao. Et quelques années plus tard, mon arrière-grand-père a rejoint ce monsieur, a adoré le métier de liquoriste et avait sûrement dans l'idée, en s'appelant Denoy, de mettre au point une liqueur Denoy. Donc il s'est lancé, il a mis au point sa recette et cette liqueur, elle s'appelle Suprême Denoy et elle est toujours d'actualité parce qu'on la vend toujours à l'heure actuelle et on la fabrique toujours à l'heure actuelle avec la recette de mon arrière-grand-père. Voilà. Cette maison, bon, moi j'y suis attachée, hein. C'était mon terrain de jeu quand j'étais enfant et j'ai vu mon père, mon grand-père, toute la famille. Donc c'est une histoire de cœur, si vous voulez. Voilà. Et cette histoire a traversé le siècle, bien à l'abri du temps, dans cet écrin familial. Sylvie Denoy est la dernière maître liquoriste de France et la particularité, c'est qu'ici, les liqueurs sont fabriquées exactement comme au XIXe siècle. Voilà, donc je suis en train de distiller dans de l'alcool des graines de fenouil. Distillation au bain-marie, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Dans l'eau, il y a un récipient dans lequel il y a l'alcool avec mes graines. Donc je chauffe l'eau qui va réchauffer l'alcool qui va bouillir. Ensuite, les vapeurs sont en train de monter dans le chapiteau. Et après, elles vont passer dans le col de cygne. Et après, elles iront dans le serpentin qui trempe dans de l'eau froide. Au contact de l'eau froide, il y aura une condensation et l'alcool va ressortir parfumé. C'est tout à la main et à l'oreille aussi parce que j'ai le rythme de l'ébullition. J'entends le rythme de l'ébullition. Et au nez aussi parce que je sens un petit peu déjà les parfums de fenouil. Et après, il va y avoir de l'air. Je dis que l'alambic respire. Mon grand-père disait le sang circule dans ses veines. Donc il reprend vie, si vous voulez. Et l'alcool va sortir, vous allez voir. Voilà. Une liqueur est composée de cet extrait alcoolisé qui vient d'être distillé auquel on ajoute un sirop de sucre. Alors, on a mis de l'eau, du sucre et là on fait bouillir ce sirop. On a ajouté dedans des blancs d'œufs pour le filtrer et le coller pour enlever les impuretés. C'est le système de clarification au blanc d'œufs. Voilà, donc on cuit encore le sirop de sucre au chaudron en cuivre au feu de bois. C'est unique en France. On est les seuls liquoristes à le faire encore comme cela. Mais en travaillant comme ça, on obtient une texture et une densité particulière qui lui donne vraiment le goût des liqueurs qu'on fabriquait au XIXe siècle. Il faut attendre d'enlever toute l'écume et après le sirop il sera propre et pur et on n'aura plus qu'à le mettre dans la cuve à sirop. Distiller veut dire extraire et là dans l'alambic on met de l'alcool, des graines, des plantes et des baies et là on va extraire des parfums. Et ces parfums, nous on appelle ça un esprit parfumé. Donc une liqueur, c'est un mélange d'esprit parfumé et de sirop de sucre, ou de macération et de sirop de sucre. Et le sirop de sucre, il est là pour enlever l'amertume des macérations ou faire descendre le degré des distillations. Une bonne liqueur doit être équilibrée, ni trop amère, ni trop alcoolisée, ni trop sucrée. Ça doit être que du plaisir en fait. Cet attachement au savoir-faire d'autrefois a permis à la famille Denoy de conserver un patrimoine inestimable qui est aujourd'hui indissociable de l'identité du pays de Brive.